Message de la Mère de Miséricorde à Mère Claire, introduit par Mère Marie Elisha le 9 mai 2021. Chapelet de notre Mère de Miséricorde. Dévotion, Mom. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis. Cela a été une série de jours difficiles avec le discernement. Me sentant submergé par le ministère, perdant ma connexion avec Jésus, cherchant son visage, étant oppressé par les démons. Tout cela dans cet ordre. J'espère que le Seigneur me donnera un message à ce sujet pendant que je m'attends à lui, pour qu'il me donne clarté et sagesse. Je crois qu'une grande partie de cette attaque, de cette oppression et de cet acharnement est due au travail sur la dévotion de notre Mère de Miséricorde, sur laquelle quelques autres et moi-même sommes en train de travailler. Le Seigneur m'a dit, le dimanche de la Divine Miséricorde, que c'était un mandat à notre oblate franciscain de la communauté du Mont-Carmel de répandre la dévotion de notre Mère de la Miséricorde. C'est maintenant aussi un nouveau mandat pour tous les Hardwellers. Je savais que Mère Claire avait déjà parlé de cette dévotion. De plus, les paroles dans lesquelles le Saint-Esprit m'a donné la chanson « Le plaisir du Père » parlent de notre Mère de la Miséricorde. Ainsi, lorsque j'ai partagé cela avec Mère Claire, j'ai été tellement surprise de découvrir que la Sainte Mère lui est apparue comme notre Mère de la Miséricorde il y a des années. Et il lui a donné des instructions qui sont devenues le livre « L'espoir en hiver vient ». J'ai ensuite cherché sur Google s'il y avait une dévotion à notre Mère de Miséricorde, et étonnamment, il n'y en avait pas. J'ai été émerveillé et fait humble que le Seigneur choisisse, une fois de plus, des petites âmes, comme nous, pour répandre cette dévotion. Nous avons travaillé sur le site web www.ourmotherofmercydevotion.org. Nous l'appelons le site web MOM, parce que c'est ce qu'elle est pour nous. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur le chapelet et comment le prier. En outre, nous avons fourni des pages que vous pouvez imprimer sous forme de cartes de prière pour que vous puissiez les avoir et les partager avec vos proches et amis. Si vous n'avez pas les moyens d'imprimer, vous pouvez nous envoyer une carte de prière par courriel. Tout cela est en cours, et si Dieu le veut, le site sera lancé aujourd'hui ou demain en l'honneur de la fête des mères, parce que la Mère bénie est la mère de toutes les mères, notre Mère de la Miséricorde est la mère de l'Église de la fin des temps. Elle est la mère des chrétiens persécutés et souffrants. Le chapelet est pour les temps troubles. Comme c'est opportun. Elle sera celle qui portera l'Église dans la tribulation et qui la supportera tout au long. Le chapelet est très puissant et est en union avec le chapelet de la miséricorde divine du Seigneur parce que leurs cœurs sont un. Aidez-nous, famille Hardwellers, à répandre cette dévotion au loin. Rejoignez la page Facebook Our Mother of Mercy Devotion ce soir à 20h, heure de la montagne, pour une diffusion en direct pour prier le chapelet Mère de la Miséricorde avec nous. Imprimez les cartes de prière de Mom et distribuez-les à tout le monde. Dites-leur de courir au refuge de notre bien-aimée Mère de Miséricorde, notre bien-aimée Mom, dans ces derniers jours. Voici comment tout a commencé. Son apparition à Mère Claire en 1994. Et elle commence. Pendant l'Avent de 1994, Notre-Dame a commencé une manifestation spéciale de sa présence lors d'une réunion du groupe de chapelains dans la région de Jacksonville, en Floride. De nombreux Philippins très pieux et fidèles qui travaillaient dans la communauté médicale étaient présents à ces chapelets. Elle est apparue initialement sous le nom de Notre-Dame de Fatima. Mais après plusieurs manifestations, au cours des semaines suivantes, elle a commencé à afficher les rayons de miséricorde divine émanant de son cœur. Elle a annoncé lors d'une réunion ultérieure « Je suis votre mère de la miséricorde ». Et elle a alors commencé à révéler les détails de son cœur. 3 roses blanches avec un crucifix doré superposé d'où émanent les rayons de la divine miséricorde. Elle a dit que les roses blanches sont le symbole de la très sainte Trinité résidant dans son cœur, source de toute sainteté. L'image de notre Sauveur crucifié apparaît en or émanant des rayons de miséricorde divine. La souffrance de notre Seigneur Jésus étant à l'origine et la source de la miséricorde versée pour nous. Ses bras sont ouverts comme dans Notre-Dame de la grâce accueillante, mais avec une expression d'invitation sur son visage, presque triste avec un soupçon de larmes. Elle nous regarde si tendrement
parce qu'elle sympathise si profondément avec nos moments de difficulté et de souffrance. Elle est également profondément affligée pour une humanité déchue et son indifférence envers les miséricordes versées pour elle par son Fils. Elle se languit aussi de ces âmes élues qui ne se prévalent pas des grâces dont elle dispose. Elle lance une invitation impleurante de miséricorde pour tous. Elle promet d'aider tous, même les cas les plus désespérés, si seulement ils mettraient leur confiance en elle, la médiatrice de la miséricorde. La couleur de sa robe est d'un bleu royal. C'est la couleur de l'épouse du Christ dans le sens où cela représente le vêtement d'époux royal du roi des cieux. Cela a également été l'un des principaux enseignements de notre Mère de la Miséricorde, de cultiver une relation d'amour avec le Sauveur, comme le décrit le cantique intime des Écritures de Salomon. Cette relation ne peut pas être invoquée. C'est une invitation de sa part. Mais nous pouvons certainement disposer nos cœurs pour la recevoir par la prière, le désir et l'amendement de notre vie. En résumé, cette image est la contrepartie d'une image faite de notre Seigneur, le cœur divin. Dans cette image, notre Seigneur combine l'imagerie du Sacré-Cœur avec un soupçon des rayons de la miséricorde divine. Cette image unit la tradition orthodoxe de dévotion au cœur divin de Dieu avec le Sacré-Cœur de Jésus. Il a été donné avec le mandat de prier pour l'unité entre les deux églises. Dans cette image, notre Seigneur porte une tunique de mariage bleu royal avec une enveloppe blanche drapée autour de son corps. Beaucoup de messages donnés avec cette image sont apocalyptiques et, en regardant l'image du cœur divin, il semble qu'il vient, sortant presque de l'image. Son origine est une explication pour un autre temps. Ici, notre Mère de la Miséricorde a commencé à parler à Mère Claire. « Je suis ta Mère de la Miséricorde. Comme mon Fils a voulu faire connaître mon cœur immaculé en union avec son très sacré cœur, maintenant, en ces derniers jours, les mystères de moi, ta Sainte Mère, sont sur le point d'être révélés, car Dieu a gardé ses secrets sublimes, cachés et voilés à l'humanité. Sa sagesse éternelle est gardée en sécurité sous le couvert de l'humilité et de la simplicité. La grandeur de sa bonté est toujours revêtue des petits, des pauvres et de ces choses sans intérêt que la folie de l'homme néglige. Telle ai-je été, ta mère, et pourtant, à de si grandes hauteurs, la divinité bienveillante m'a-t-elle élevée. C'est à travers ce vase que la divine miséricorde a choisi de venir à toi. Pour cette raison, et pour compléter le mystère de cette fontaine de grâce, le cœur du Christ lui-même, mon Fils, a demandé que je sois connu comme ta mère de la miséricorde. Sous ce titre, je viens à toi en tant que ta tendre mère et le vase le plus aimant de sa divine miséricorde. Faites savoir que quiconque s'approche du tribunal de la miséricorde, par mon cœur miséricordieux, obtiendra toutes les grâces et tous les mérites nécessaires dans cette vie et à l'heure de la mort. Ils ne trébucheront ou ne tomberont pas dans l'erreur de la foi, ne seront pas induits en erreur dans de fausses doctrines ou enseignements. Ils obtiendront la grâce d'une mort heureuse. Ils auront mon voile pour se couvrir et mon manteau pour se protéger durant les temps d'épreuve, de persécution, de souffrance et de tentation. Ils ne seront pas laissés seuls et auront, tous les jours de leur vie, l'assurance paisible de ma présence très réelle et de celle de mon Fils Jésus avec eux. Ils obtiendront la rémission de tous leurs péchés et seront expiés de toute satisfaction due au délit mineur. Ils continueront sous les effets et les bienfaits de cette divine miséricorde, même après leur mort, et recevront rapidement la satisfaction due à leurs graves péchés, entrant ainsi plus rapidement au paradis. Ils mériteront de multiples grâces pour les pécheurs impénitents et seront une source de réconfort et d'indulgence pour les âmes du purgatoire. Moi, votre Mère miséricordieuse, je vous bénis et vous remercie. Soyez toujours immergés dans ces rayons de lumière miséricordieuse qui jaillissent du cœur divin de Jésus à travers le cœur de votre Mère. Ma bénédiction est sur ce chapelet et tous ceux qui le prient. Je bougerai dans leur vie d'une manière spéciale, d'une manière sanctifiante. Ces choses dans leur vie qui les ont gênés,
je les briserai. Sachez que l'intercession à travers ce chapelet porte avec elle ma promesse d'augmenter dans leur vie la grâce sanctifiante pour les amener à la sainteté et à la pureté de vie et d'intention. Je suis extrêmement satisfait de ce chapelet, extrêmement heureuse. Sortez et enseignez cette dévotion au monde entier, et je serai avec vous. Attendez-vous à un miracle. C'était la fin du message de notre Mère de la Miséricorde. À ce stade, le chapelet de la Divine Miséricorde s'est conclu et le chapelet de la Mère de la Miséricorde, 3 minutes d'intercession et de restauration pour le monde, a commencé. Soudainement, au milieu de la pièce, j'ai vu une grande lumière et un cœur immense dans lequel les gens marchaient comme sur un escalier roulant. Mais plutôt que des escaliers roulants, ils montaient et étaient attirés par les rayons de la Divine Miséricorde émanant du cœur que j'ai reconnu comme le cœur de Jésus. En même temps, j'ai senti une profonde douceur envahir mon âme et j'ai vu la sainte Faustine, dans son habit noir, debout devant moi, en souriant. Elle était radieuse et j'ai ressenti tellement de douceur de son être. Elle a simplement dit « Merci ». Elle est venue et s'est tenue à côté de moi et a redirigé ma concentration vers le merveilleux spectacle des âmes atteignant le salut, le havre de paix du cœur de notre Seigneur, montant l'escalier de la Divine Miséricorde.